Cette vidéo pourrait sembler très orgueilleuse, très pompeuse, vu le sujet que je vais traiter et surtout vu la manière dont je vais le traiter. C'est pour cette raison que je vais me permettre de vous le rappeler et que je vais appuyer là-dessus. Je ne suis qu'un jeune homme d'une vingtaine d'années. Même si j'aime à croire que l'âge ne fait ni le vécu ni l'expérience, les deux restent quand même plutôt liés. Et comme je suis un humain et que naturellement j'ai des défauts, il m'arrive d'avoir des jugements trop hâtifs, il m'arrive de faire des erreurs, d'oublier des choses. C'est normal. Je suis ce qu'on pourrait appeler un pessimiste. Ne vous inquiétez pas, c'est en lien avec le sujet de la vidéo. Mais le pessimiste qui me touche, c'est pas une simple histoire de verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est un pessimiste que je qualifie de pragmatique, un pragmatisme presque fataliste. Remplissez un verre de moitié, et la première réflexion qui me viendra, c'est un jour, le verre sera vide. Et ce jour-là, je devrais me débrouiller sans le contenu du verre. J'ai cru comprendre et voir avec le temps que c'est un mal qui est très propre à ma génération en fait. Un mal qui fait que quand on va se coucher chaque soir, on a un petit peu la boule au ventre en se disant « Quelle mauvaise nouvelle nous attend demain ?» Et ce pessimisme, il me touche sur un peu tous les sujets. Moi-même, mon travail, comme je dis, tout en général. C'est un mécanisme de défense de quelqu'un qui se prépare à tout. Quand on envisage et qu'on établit le pire scénario en permanence, on est forcément prêt le jour où il arrive. Tous les jours restants où ça ne se produit pas, c'est de la bile noire qu'on se fait pour pas grand chose. Et donc, c'est quoi le lien avec le sujet de cette vidéo? Parce que oui, quand on la lit et quand on voit le titre et tout, on dit que ça peut être quelque chose de jovial, de motivant, et là c'est tout l'inverse. Déjà, cette mise en contexte, ça vous permet de mieux comprendre ma pensée, mon fonctionnement, et surtout, si vous êtes sujet à ce même genre de pragmatisme, ce même genre de fatalisme et juste ce pessimisme que moi, et ben vous vous investirez un petit peu plus dans la vidéo. La deuxième raison et la plus importante, c'est qu'il y a un point où pour le coup, même si j'ai dit que j'étais pessimiste sur absolument tout, c'est un point, tout seul, où je ne suis absolument pas pessimiste. Et ce point-là, c'est l'humain. Ça semble ironique, je sais, surtout vu la situation du monde en ce moment. Les guerres, l'horreur, la famine, le fonctionnement du monde en lui-même. Tout le monde ou presque perd un peu espoir face à ça. Et ouais, je peux le comprendre, je dirais pas l'inverse, vous avez totalement le droit de vous sentir mal vis-à-vis de tout ça. C'est même normal en fait. Si l'homme est né bon ou mauvais, c'est pas l'intérêt ici, c'est pas l'intérêt de cette vidéo. Cette question est, je trouve, même pas si intéressante au fond. Qu'on soit né bon ou mauvais, ce qui importe, c'est qui nous sommes au final. On partira donc du prisme et de l'idée que si l'humain est capable du pire, bah il est aussi capable du meilleur. La question qui risque de nous intéresser un petit peu plus lors de cette vidéo, c'est le monde est-il cruel? Allez, c'est encore un piège, le monde en lui-même il est pas cruel. C'est les individus qui s'y trouvent qui peuvent rendre ce dernier cruel, envenimer la situation, la rendre désagréable, voire invivable. En réalité, il y a un mème qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Ouais, un mème, une blague, c'est tout. Le mème de The Inherent Cruelty of the Universe versus The Indomitable Human Spirit. Traduit en français, ça veut littéralement dire la cruelle indifférence de l'univers face à l'indomptable esprit humain. Et c'est un concept que j'adore. Ce qui rend le monde cruel, c'est pas qu'il l'est, il est pas cruel en lui-même, c'est pas qu'il est méchant ou autre, c'est son inamovibilité. Le monde est cruel, car quoi qu'il se passe, il continue de tourner. Et je vais être honnête, j'aime beaucoup la pensée nihiliste de base. Alors, pas la pensée nihiliste où on est tous là en mode « Oh non, rien ne sert à rien, on va mourir, c'est nul, c'est trop triste, etc. » Non, non, pas celle-ci. Le nihilisme de base, comme Nietzsche, qui est la personne qui a créé ce nihilisme, comme lui le définissait. Le nihilisme de Nietzsche, c'est l'idée que si les bombes pleuvent, je danserai en dessous. C'est un concept qui me plaît particulièrement. C'est ça qui rend l'esprit humain indomptable. Tu sais que l'univers s'en fout, que ça changera rien, que rien n'arrivera. Cependant, il y a une chance sur 1 millionième que, ouais, cette danse, elle change l'univers. Ou elle marque quelque chose dans ce dernier. Cette danse, mêlée au bruit des bombes. La manière première de définir et de montrer cette image et cette idée de cruauté, de solitude face au monde, du poids qui nous croule sur les épaules, c'est le mythe de Sisyphe. Tu montes ton caillou, il redescend, tu recommences, mais jamais tu t'arrêtes. Car c'est l'esprit humain au final, rien ne peut l'arrêter. Et vous savez qui a été l'autre personne dans la culture moderne à qui on dit très souvent ce concept? Goethe dans Berserk. Ouais, ça fait la moitié de la vidéo et on parle enfin de manga. C'est bien, vous avez pas attendu trop longtemps quand même, vous êtes content. Mais maintenant que tout vous a été défini et expliqué sur le début de la vidéo, vous allez tout pouvoir comprendre plus facilement et ça va être beaucoup plus agréable. J'adore ce genre de manga. Je suis honnête, hein, c'est tout ce que j'aime. Le héros avec sa cape au vent, épée rutilante, tout est perdu, mais lui, il est là. Il a jamais abandonné. J'adore ça de toute mon âme. Vraiment, vous avez pas idée d'à quel point je vis pour ça. Et c'est aussi pour ça que je l'ai dit de très nombreuses fois. Je suis pas fan de ce nouveau courant de shonen où tout est perdu, tout le monde souffre, on est plus proche d'un anti-héros que d'un héros. J'ai rien contre le fait de vouloir ancrer du réalisme, de vouloir un héros plus proche de notre monde, de notre société, pour mieux comprendre et critiquer cette dernière. Mais, moi ce que je veux c'est que le héros il reflète cette partie de moi, celle qui fait que quand je me prends un coup, tôt ou tard, hein, je me relève. Et c'est une capacité qu'on a tous, à un certain degré, hein, plus ou moins fort. Cette capacité ça porte un nom, ça s'appelle la résilience.
C'est pour ça qu'on aime tant Goethe. C'est un anti-héros, un bourrin, il frappe, il tue, il est désagréable, il a rien pour lui, mais il est humain. On l'a suivi, on l'a vu souffrir 1000 martyrs, mais il a jamais abandonné. Cette épée, c'est sa croix, elle est lourde, trop lourde, personne d'autre que lui peut la porter. Mais il y arrive. On sait pas par quel miracle, mais il y arrive. Il y a cette espèce de catharsis qui opère quand on voit un personnage souffrir à ce point, quand on le voit porter sa croix, quand on le voit galérer tout le temps. Tout son vécu, toutes ces horreurs, on les prend pour nous. Et si le héros se relève, on se rend compte que nous aussi on peut peut-être se relever. Et c'est ça que je trouve incroyable, on dit que l'humain est mauvais, mais quand il arrive à se focaliser sur ce personnage, à ressentir ce personnage, à voir ce qu'il vit, d'un coup il devient plus altruiste, il se dit il a peut-être raison, mais il mérite, et on en arrive à se dire, ce mec n'existe pas, mais il mérite de s'en sortir. Il a trop souffert pour ne pas s'en sortir et pour ne pas être heureux. Ça c'est le cas de figure quand il s'agit d'un personnage comme Goethe, fatigué, voire même épuisé, qui trouve encore le moyen de porter cette croix et d'avancer. Mais c'est loin d'être le seul exemple. Kenshiro faisait pareil dans Hokuto no Ken, il écoutait le cri du cœur, car le cri du cœur, lui, motivait encore à se lever et aller de l'avant. Mais il y a encore plein d'autres cas de figure, il y a des cas de figure où on n'est pas contre le monde entier. Notre pire adversaire, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Musashi a tué le clan Yoshioka. Tout était dans les règles, hein. Selon le code des samouraïs. Plus de 70 hommes ont quand même essayé de se venger et de le tuer. Mais c'est mort encore aujourd'hui. Quand Musashi piétine une libellule par inadvertance, elle le hante. À force de vouloir devenir plus fort, il a fini par terrasser tout ce qui était devant lui. La vie n'avait plus de valeur. Parfois, la cruelle indifférence de ce monde, elle n'est pas autour de nous, elle est en nous. Parce qu'on a un monde en nous. On a un monde entier de réflexion, un microcosme, il y a même des entités différentes, vous le savez, on a des bactéries, on a plein de trucs différents dans notre propre corps. Il y a un monde en nous, mais il y a quand même un conflit en nous, cette idée de, on veut avancer, on a envie d'aller de l'avant, et cette cruelle indifférence, ce petit truc qui nous fait dire, pourquoi tu fais ça? À quoi ça te sert? Arrête. Et quand c'est la conscience qui prend le dessus sur cette indifférence, ça devient de la peur, et on n'arrive plus à avancer. Et là, on en arrive au point de Thorfinn. On a réalisé que la vraie force, c'était de pas avoir à l'utiliser. Qu'au fond, les seuls ennemis sont ceux qu'on décide de se créer. On a réalisé tout ça. Cependant, tous les gens plus faibles que nous, lorsqu'il s'agit de volonté, ils sont incapables de recul. Est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'ils sont au courant de tout ça, eux? Bah non, car ils ont jamais eu le couteau entre les mains. Ils savent pas à quel point c'est horrible une fois que la lame est devenue rouge. On a peur que nos idéaux y résonnent pas. On a peur de pas être la bouche qu'il faut à ses oreilles. Et on peut pas non plus réellement leur en vouloir, parce que la peur les a gagnés. La peur non pas que nos idéaux ne frappent pas, mais la peur de perdre le peu que l'on possède. J'adore ces mangas, j'adore ces idées, c'est horrible, c'est triste. Mais d'une certaine manière, c'est pas aussi nihiliste, dans le mauvais sens du terme, aussi tire-larme, aussi déprimant que d'autres mangas. J'en ai marre de dire des trucs qui se veulent cyniques, critiques, ou t'as genre ouais, le monde c'est trop nul, etc. Non, non, moi j'aime pouvoir croire, j'aime pouvoir sourire, c'est ça que je veux faire. Je veux avoir la force de croire, ça demande plus de courage de croire que d'avoir peur et de ne rien faire, sincèrement. Quand dans Valkyrie Apocalypse, Héraclès, malgré toutes les erreurs commises par les humains qu'il était censé guider, malgré toutes les erreurs qu'il énumère, ce dernier vient à dire qu'il aime tout de même l'humanité. C'est la raison qui fait que je le préfère à Jack. Héraclès n'a pas peur de prendre ce risque, le risque de s'abandonner à l'espoir, à faire confiance encore une fois. Et il a raison, certains il faut s'amuser, pour d'autres protéger, s'améliorer, tromper, sacrifier, aimer, guider, progresser, refuser, donner. C'est quand même fou parce que l'humain, on est quand même attiré par le négatif, on aime, on a toujours cette petite volonté sadique, cette volonté de faire du mal autour de nous. Mais quand Adam arrive et que Adam dit qu'il n'a pas besoin de raison pour protéger ses enfants, quand Shinchiwang vous dit un roi ça n'abandonne jamais, quand Tesla dit que l'humanité n'arrêtera jamais de progresser, quoi qu'il arrive, bah on s'arrête sur ces phrases et on s'en souvient. Vous savez pourquoi? Parce qu'au fond de nous-mêmes, on a envie d'y croire. On a envie de croire en ces phrases, on a envie de croire en cette réalité. Encore récemment, je découvrais un manga sur l'esclavage. Ça fait seulement 6 chapitres, hein, ça s'appelle Centuria. Mais j'ai déjà trouvé tout ce que j'aimais. Un pauvre enfant avec les mains pleines de cicatrices, mais qui, au fur et à mesure que ces dernières s'accumulent, a les yeux qui retrouvent de la vie. Car il a trouvé une réponse, une raison, des mots. Il l'a compris, il n'est pas seul. Repensez à ces mangas, ces lectures, ce que vous aimez. Est-ce que le monde est cruel par son indifférence? Est-ce que c'est pas juste un endroit qui est plein de potentiels différents, où tout peut arriver? Je sais qu'on aime à croire qu'on est que des petits rouages, des vis, des écrous, rien du tout. Un grain de sable dans une machinerie, une mécanique infernale. Mais, bah c'est pas le cas, on peut faire la différence, à notre échelle, hein. Et même si c'est pas vrai, même si on peut pas le faire, il faut y croire, parce que c'est la première étape pour le faire. Le monde est indifférent, mais nous, on n'est pas indifférents, parce que notre esprit est indomptable. Quand je vais mal, je me souviens de ces histoires, de ces mangas, de ces personnages qui, malgré le poids de leurs armes, se lèvent encore, malgré les menottes, se sentent libres. Malgré les idées différentes, et c'est quand même de trouver une solution. Il y a quelques temps, je vous disais d'être vous, de vivre pour être vous, et je le maintiens. Votre objectif, c'est d'être vous-même, c'est d'être votre propre héros, la meilleure version de vous-même en fait. C'est comme ça que vous vous relevez encore, hein, que vos proches sourient en vous voyant faire. Continuez, découvrez des œuvres différentes, battez-vous contre le monde.
pas avec la rage de le vaincre. Battez-vous avec la volonté de voir le monde sourire et enfin quitter son indifférence. C'était Béléus, et je vous dis salut à tous.